Bonjour tout le monde, voilà Rando Saulnois, on est sur le terrain là. Donc où on est Patrice là? Là, on est au Dubois, sur la route qui relie Château-Salin-Morange, à gauche, vers Château-Bréhin. Alors on est vers Châteaubriand. Bon, comme vous le savez, il y a une randonnée là, elle faisait combien de kilomètres là? 13 km. Bon, 13 kilomètres, le problème c'est que on a la moitié du parcours qui a découvert, donc en cas de forte chaleur, c'est pas terrible. Alors on essaye de faire quoi là 8 km là, 8 Alors on sera plus dans le bois? tout le temps. Tout le temps dans le bois. Quasiment tout le temps. Et bon, alors le temps est pas terrible, on va voir si on termine dans la bouillasse. Tout à l'heure, si on a le temps, on fait un saut sûrement à la chapelle Saint-Roch, parce qu'il y a eu des travaux, il y a peut-être la possibilité de faire une trace meilleure. Hein. Certainement, oui. Oui, parce que mais enfin on n'est pas sûr. Hein. Oui. Et puis peut-être, dans le cadre de nos randos éphémères, on ira voir où en est le muguet. On vous montrera ça, et puis le tracé, bah, ce sera dans les semaines à venir. Au passage, pour les copains de Châteaubriand, une petite pub, hein, ils organisent une journée le 3 avril, quoi. Oui, c'est 3 avril. Donc ils font un 5, 10, 20 km, quoi, si j'ai bien vu. Je hein. crois que c'est ça, oui. Bon, eh ben à tout à l'heure. Bon, alors on a démarré, on est donc dans le bois. Vous voyez, les chemins sont larges. Bon, le problème que pose cette forêt, Patrice, c'est quoi? Bah, c'est qu'il y a beaucoup de chemins. Il y a énormément de chemins. Là, par exemple, si on regarde le vrai chemin, bizarrement, on a l'impression qu'il est à droite. Hein. D'ailleurs, c'est celui qu'on va prendre, non? Oui, on garde celui-là, c'est là où il y a toutes les bornes en pierre. Il n'y a qu'à suivre toutes les bornes en pierre. Voilà, il y a toutes les bornes en pierre, mais si vous cherchez sur la carte, vous l'aurez pas. L'autre, il aboutit au même endroit, et vous voyez qu'il y a des broussailles, il est moins indiqué, donc c'est pourtant le chemin que vous allez trouver si vous utilisez une carte, quoi. Hein. Donc sinon, ouais, très belle forêt, hein, Patrice. Ah oui, voilà, c'est bien, oui, c'est propre. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on est sur 8 km, on continue. Donc là, on va vraiment rester dans la forêt longtemps, alors. Hein. Tout le temps. Tout le temps, et on va ressortir après sur la petite route, là où on était tout à l'heure, quoi. Oui, oui. Bon, alors ils ont sorti beaucoup de grumes, donc il y a certains chemins. C'est sale. Hein pour l'instant, ouais. c'est sale. Pour l'instant, c'est sale. Bon, allez, on continue. Bon, Patrice, là, tu veux absolument faire un point. Bon, alors on vient du chemin là qui est très visible. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit, à ce carrefour de chemin? On a un problème, pourquoi? Parce que dans notre trace, qu'est-ce qu'on fait? Parce que déjà, on récupère le gros chemin qu'on a dit tout à l'heure qui était broussailleux. Donc c'est et là, on se rend compte qu'il est beau. Oui. Mais c'est pas celui-là qu'il faut prendre. Nous, pour le 8 km, on tourne carrément à droite, là. Alors là, il faudra bien suivre la trace du Rando, parce que malheureusement, ce chemin que vous voyez ici, il n'est pas indiqué sur la carte, et il n'y a pas de parcelle où on peut dire aux gens de regarder. Non, il n'y a pas de parcelle ici. Donc, à ce carrefour ici, où on rejoint ce grand chemin, il y a une borne qui est... Il y a d'ailleurs une borne là que vous voyez. Presque dans un trou. Et là... On va prendre ici. Donc c'est ce qu'on va suivre. Alors tout ça sera bien sûr sur la trace de Visorando, hein, que vous avez d'habitude sur le site. Il faut absolument suivre la trace, hein, parce que pour trouver l'endroit là. Et après on rejoindra le chemin. Ça va durer longtemps, ça? On va être. On avait fait ça. On a passé les premiers arbres, on est sur un chemin. On est nouveau sur un chemin. Donc ici, on va rejoindre ce chemin. Donc il a quoi? 50 mètres? Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Bon, on est sur le chemin. Vous voyez la borne là. Bon, très joli, hein, avec des chênes vraiment immenses. On est vraiment dedans là. Hein. Et si vous regardez ici, vous avez ce que j'avais pris l'autre jour. C'est quoi ce qui ressemble à du muguet là? C'est l'ail des ours. L'ail des ours. Alors ça s'utilise comment ça? Alors moi, n'étant pas spécialiste culinaire, je vais pas me mouiller, mais il y en a qui l'utilisent comme aromate. Ils peuvent s'en servir comme condiment. Alors, Patrice, au cours de nos explorations, on a souvent tourné autour de cette grande tache verte qu'on voyait sur la carte, qui est un gigantesque champ hein, qu'on voit ici. Tu en sais un peu plus sur ce champ? Alors, un tout petit peu. Apparemment, il y avait une ferme et tout le monde vivait ici à l'année, c'est-à-dire les bêtes comme les gens. Et le lait, ils l'amenaient tous les matins jusqu'à Châteaubriand par les chemins qu'on vient de prendre. Alors nous, on pense que la ferme se situait là où tu as les petits arbres, là, c'est ça? Oui, tu penses? Dans les eaux là, oui. Et alors il y a on peut voir sur la carte qu'il y a une croix. Oui, elle est répertoriée sur les cartes IGN, elle est à peu près à 500 mètres d'ici. Alors je ne dirais pas de quoi elle est parce qu'elle est pleine de mousse. Je suis passé une fois devant, mais j'ai rien réussi à déchiffrer. Alors cette grande surface là, on l'a souvent explorée parce qu'on cherchait absolument des chemins qui pouvaient nous ramener ici sur ce côté. Ça n'a pas été possible. Mais donc des vaches toute l'année, une ferme. Et alors ils amenaient le bétail comment? Sur les chemins carrément, non, d'après? Elle restait là toute l'année, quoi. Oui, elle restait toute l'année ici. Hein. C'est surtout le lait qui avait du boulot à amener jusqu'à Châteaubriand, quoi, par le chemin.
Bon, alors Patrice, on a été travaillé par le matériel, ça fait que la trace, on a évidemment fait toute la rando, mais la trace, on ne l'a pas, parce qu'on a eu un problème apparemment de GPS, alors on ne sait pas trop. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette rando? Parce que de toute façon, elle sera bientôt en ligne. Bah, elle est jolie, elle est tout le temps dans les bois, on ne sort pas des bois, on croise rien, et donc on fait une boucle. Sauf qu'il faut pas partir sur cette trace sans la voir, justement, soit par vision rando, soit par une carte, soit par géoportail. Oui, pourquoi? Parce que il y a trop de chemins, on a l'impression que c'est pas les bons, et c'est ceux-là qu'il faut prendre. Donc, ouais. Et puis alors, la deuxième chose, c'est que il faut attendre que ça ressuie un peu, parce que la dernière partie... C'est vrai que s'il pleut, il vaut mieux pas le faire, parce que l'herbe, la terre est noire, et elle colle bien. Elle colle bien. Il faut y aller par temps sec. Bon, alors donc, il faudra qu'on revienne simplement refaire la partie qui nous manque, et elle sera bientôt en ligne sur le site.